Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours du Harizal et on va commencer, on va lire et on va expliquer. Lama itrila Torah bebet velo be'alef. On sait que Bereshit bara Elohim, le monde commence par la Bria. La Bria, c'est le deuxième monde, alors que le monde de Hatzilut commence par un Aleph. Ve'inyar Aleph leatril divrot anochi. Le monde commence par le bête. Mais par contre, les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, commencent par le Aleph. Alors on va expliquer. Les Oroth, Sheyesh Ba Bet Bechinot. Parce que dans la Torah, il y a deux dimensions. Il y a le Pshat, c'est-à-dire l'extériorité de la Torah, et le Sod, les secrets de la Torah. La véritable Torah, c'est les secrets de la Torah. Le Pshat, c'est-à-dire l'extériorité, bien que c'est la Torah, effectivement, mais ce n'est pas la vraie Torah. C'est la raison pour laquelle les premières tables ont été brisées, on a reçu les deuxièmes tables. Les premières tables représentaient les secrets de la Torah, puisqu'ils étaient au niveau de la Bina, et les deuxièmes tables ne nous ont jamais protégés. On a eu 4 exils, des souffrances inimaginables, et la majorité des Juifs étudient l'extériorité de la Torah et pas l'intériorité de la Torah. Et donc, il y a Torah, Shaya Kadosh Baruch Hu Mishtashe Abba, Vegam Alimut, Shelomdim Ba'atzadikim Began Eden, ou Bechelek Asod. À chaque fois qu'un juste monte dans le Gan Eden, il étudie les secrets de la Torah. De même, Dieu aussi étudie les secrets de la Torah. Il n'étudie pas l'extériorité de la Torah. Vezeu a Torah Rishona, Asher Sham Began Eden. Et le Harizal explique qu'en vérité, nous n'avons jamais reçu la première Torah. Nous avons reçu la deuxième Torah qui est l'extériorité de la Torah. Bien que la première Torah se cache dans l'intériorité des deuxièmes tables. Mais en vérité, il y a très peu d'hommes qui arrivent à rentrer véritablement dans les secrets de la Torah et comprendre profondément les secrets de la Torah. Et donc, ou les Orot qui zot à Torah i Torah shniya. Bien sûr, la Torah extérieure, c'est les deuxièmes tables que nous avons reçues. Et comme je l'ai déjà expliqué, les deuxièmes tables ne nous ont jamais protégés. On a eu 4 exils. Dans le dernier exil, on a eu des souffrances inimaginables, l'Inquisition, les pogroms, les croisades, et surtout la Shoah. Et des centaines de milliers de Juifs qui étudiaient la Torah sont partis dans les camps de concentration. Et donc la deuxième Torah ne nous protège pas. Pourquoi? Parce que la deuxième Torah, c'est l'extériorité. Exactement comme j'ai expliqué, comme l'homme et la femme. La femme, l'épouse, c'est l'intériorité de l'homme, et l'homme est l'extériorité. Sheitlapsha, lechen itril Torah bebet. C'est pour ça que la Torah commence par un bet, c'est-à-dire que la Torah extérieure est dans la Bria. Shei Torah shniya sheitlapsha bepshat. C'est la Torah qui, elle, n'existe que dans le pshat, c'est-à-dire que dans l'extériorité de la Torah. Kebet sheishniya le Aleph bet, car le bet est après le Aleph. Le Aleph, c'est le monde de Hatzilut, c'est le monde des secrets de la Torah. Et le bet, c'est le monde qui est après Hatzilut. Où les fiches et l'ifne Aleph, en reshut le daber she'i nogea bema shelemala ou bema shelemata. Ici, le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, nous sommes dans le monde de la matérialité. Mais il y a une minorité d'hommes qui étudient, je parle de juifs, qui étudient les secrets de la Torah, et donc ils se connectent au monde de Hatzilut, et le monde de Hatzilut se connecte au monde matériel,
Et donc, il y a une union entre le monde spirituel, le monde de Hatzilut et le monde matériel. Ve'alef neged olam Hatzilut shehi olam harishon, et le Aleph est la première lettre du mot Hatzilut, qui est le premier monde, qui correspond au secret de la Torah. Ve'aya makom le'adam l'arshov kodem leze ma'aya, lechen itri la Torah bebet, shehu neged olam abriya, shehu olam abet. Alors ici, le Harizal aussi dit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi finalement nous n'avons jamais reçu les premières tables et pourquoi nous avons reçu les deuxièmes tables qui sont l'extériorité de la Torah? Alors, il explique quelque chose d'extraordinaire. En vérité, tout le travail de l'homme, c'est de pénétrer dans l'intériorité des deuxièmes tables et de rentrer dans les secrets de la Torah, comme je le fais, les Mahamarim du Rabbi Lubavitch, le Tanya, Rabbi Nachman, le Harizal. Demain, on étudiera le Zohar. En vérité, on n'étudie que les secrets de la Torah. Et pourquoi on étudie les secrets de la Torah? Parce que les secrets de la Torah, c'est la vraie Torah. C'est l'intériorité de la Torah. Et c'est la lumière qui est cachée dans le monde matériel. Comme on le sait, Dieu a caché la lumière dans le monde matériel. Personne ne peut imaginer que la lumière de Dieu se trouve dans le monde matériel. Mais au moment de la délivrance finale, cette lumière se dévoilera, elle éclairera le monde matériel, et le monde matériel montera jusqu'au Keter, puisque le monde matériel représente la Malchut. Il y aura une union entre le Keter, la couronne, et le monde matériel, et d'une certaine manière, la Malchut reviendra à Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle le Harizal explique qu'en vérité, pourquoi on n'a pas reçu les premières tables au niveau du sens profond? Parce que Hachem voulait que l'homme comprenne qu'il ne peut pas rester dans l'extériorité de la Torah et qu'il doit rentrer dans l'intériorité de la Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Leorot ki zot Torah i me'olam abriya, l'extériorité est dans le monde de la Bria. La reine amar alashon bara, c'est pour ça Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire le monde de la Bria, qui baisait à olam yesh reshut ledaber. On peut parler de l'extériorité de la Torah, mais en vérité, l'intériorité de la Torah, c'est très difficile d'en parler. Pourquoi? Parce que les secrets de la Torah sont des secrets inimaginables, ce qu'on appelle le Sod. D'ailleurs, le Sod a pour valeur numérique 70, qui fait aussi allusion aux 70 nations adamiques qui, au moment de la délivrance finale, les 70 nations adamiques et Israël étudieront les secrets de la Torah et n'étudieront plus l'extériorité de la Torah. Velachen itri la Torah bebet les fiches baolam hatzilut en lanu reshut ledaber. Dans le monde de Hatzilut, qui sont les secrets de la Torah, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de révéler à des gens qui ne sont pas au niveau du monde de Hatzilut, on n'a pas le droit de révéler les secrets de la Torah. On ne peut révéler les secrets de la Torah qu'à des gens qui étudient les secrets de la Torah. Et c'est pour ça qu'il est dit « En lanu reshut ledaber ». On ne peut pas parler à n'importe qui. Alors, je voudrais revenir à ce que j'ai expliqué. En vérité, dans le Tanya, dans les Mahamarim du Rabbi, dans le Likutei Moharam de Rabbi Nachman, dans le Ari Akadosh et dans le Zohar, en vérité, même si je transmets cette Torah qui sont les secrets de la Torah, même si je transmets cette Torah au monde entier, en vérité, je ne peux pas transmettre les véritables secrets de la Torah. Les véritables secrets de la Torah ne se dévoileront qu'avec le Mashiach. Le Mashiach, lui, va retrouver les premières tables, il va les donner aux 70 nations adamiques et à Israël, et à ce moment-là, les 70 nations adamiques et Israël étudieront les secrets de la Torah, et on pourra se parler entre nous. Pourquoi? Parce qu'on étudiera les secrets profonds de la Torah.
les secrets qui sont cachés, ce qu'on appelle l'intériorité de la Torah. La reine la Torah she'ineged olam harishon olam atzilut en shayar barak marshava. Dans le monde des secrets de la Torah, tu peux uniquement penser, mais tu n'as pas le droit de parler. Alors encore une fois, quand moi j'enseigne le Tanya, j'enseigne les Mahamarim du Rabbi, j'enseigne Rabbi Nachman, j'enseigne le Ari Akadosh, j'enseigne le Zohar, en vérité, pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale, je n'explique que l'extériorité de la Torah, c'est-à-dire l'extériorité des secrets de la Torah. Mais je ne peux pas rentrer dans le sens profond des secrets de la Torah, je vais vous dire la vérité, parce que moi-même, je ne peux pas comprendre les secrets profonds de la Torah. Personne ne peut les comprendre. C'est le Mashiach qui arrivera à élever les 70 nations adamiques et aussi Israël, et à ce moment-là, il nous fera rentrer dans les secrets de la Torah, dans le monde de Hatzilut, et on pourra dialoguer entre nous et bien évidemment parler des secrets de la Torah. Az o ne'emar ma she'itrila Torah bebet lepi she'abet partzta alef umeritzata gimel betsurata kemo ha'olam lechen itrila Torah bebet vaya הכוונה שאם יעשה האדם עצמו אלוקה שיאמרו לו שיעשהו רוח דלת. Alors, on sait qu'il y a les 4 premières lettres de la Torah, c'est le Aleph qui représente les secrets de la Torah, puisque le Yud d'en haut représente le monde de Hatzilut, le Yud d'en bas représente le monde matériel, et le Vav, qui est la lettre de l'unité, arrive à connecter le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Après, il y a le Bet, qui correspond à la Bria. Après, il y a le Gimel, et le Gimel correspond à une Mechitza, comme on va l'expliquer. Et après, tu as le Dalet. Dalet, c'est la première lettre du mot David, qui représente la Malchut. Alors, je vais expliquer quelque chose de très très important. En vérité, jusqu'à la délivrance finale, nous n'avons pas le droit d'expliquer au monde les secrets profonds de la Torah. Nous ne pouvons expliquer que l'extériorité des secrets de la Torah. Le Bet correspond à l'extériorité de la Torah. Et c'est quoi le Gimel et le Dalet? Dalet, c'est 4. Gimel, c'est 3. 4 et 3, 7, qui correspond à la Malchut. En vérité, le Gimel et le Dalet correspondent à la Malchut. 3 et 4, ça fait 7. Et donc, c'est quoi la Malchut? La Malchut, pour l'instant, ne se connecte qu'à l'extériorité de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce monde, il y a tellement de fautes, il y a tellement de débauches, il y a tellement d'idolâtrie, il y a tellement de corruption, parce que la majorité des Juifs ne se connectent qu'à l'extériorité de la Torah. On peut compter sur les 5 doigts de la main ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans l'intériorité de la Torah. Et même s'il y a beaucoup de Juifs qui étudient le Zohar, il ne reste que dans l'extériorité des secrets de la Torah. Et donc, on va continuer. Veze aruar aparutz utsafon, noté tsafon altou. Alors, le Gimel et le Dalet représentent la Malchut. La Malchut, pour l'instant, est complètement tombée entre les mains des méchants, les politiciens, la finance, etc. Et partout dans le monde, y compris en Israël, les dirigeants sont des méchants. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'à l'argent, ils ne pensent qu'à leur pouvoir, ils veulent diriger les peuples. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en Europe et même en Amérique, il y a tellement de musulmans qu'on a fait venir dans tous les pays pour casser l'identité des nations. Avant, le français était français.
L'américain était américain, l'anglais était anglais. Aujourd'hui, c'est inimaginable le nombre de musulmans d'autres pays qui sont arrivés dans tous les pays d'Europe. Et tout ça, c'était dans le but de casser l'identité des nations afin que les dirigeants puissent régner véritablement. Mais je pense qu'il y aura un soulèvement des musulmans dans le monde entier et je pense qu'ils vont se battre contre tous les politiciens, etc. Et les choses ne vont pas être faciles. Et donc c'est pour ça que la Malchoute aujourd'hui s'appelle Tohu. Ça veut dire Tohu, ça veut dire, bon, en français, ça veut dire un monde qui est complètement tombé. Un monde qui est complètement tombé, c'est-à-dire un monde qui est entre les mains des Réchaïm, qui est entre les mains des méchants. Ki shar aruchot mizrach umarav vedarom arakia benouya alehem veno alto. Alors, on sait que le tzafon, d'ailleurs dans le mot tzafon, tzadik P, ça fait P c'est 80, tzadik c'est 90, ça fait 170, Vav 176, et après tu as le Noun 176, ça fait en vérité 176, et le Noun 176, ça fait en vérité, oui, non, je vais expliquer autrement. En vérité, 176, c'est 1 et 7, 8, et le Vav, c'est l'unité. Le Noun, c'est la Bina. En vérité, le mot Tsafon fait allusion au, donc, Tzadik P, Vav, 176, ça fait 1 et 7, 8, la Bina. Le Vav, c'est l'unité. Et le Noun correspond à la Malchoute, c'est-à-dire que la Bina envoie des forces à la Malchoute. Mais le Tsafon est complètement tombé aujourd'hui. Il est tombé entre les mains des méchants. Mais le Mashiach relèvera le Tsafon, c'est-à-dire il relèvera l'unité dans le monde, la Bina dans le monde et la Malchoute dans le monde, et il y aura l'unité entre la Bina et la Malchoute. Mais pour l'instant, le Tsafon est complètement tombé. Par contre, les autres dimensions, le Mizrach qui est l'Est, Maharav qui est l'Ouest, Darom qui est le Sud, Arakia Bnouya Alehem. Le ciel est construit sur ces trois dimensions-là. Alors bien sûr, ce sont des codes, c'est pas à prendre à la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu prends les premières lettres, Mizrar Mem, Maharav Mem, ça fait 80, et Dalet 84. 84, 8 et 4, ça fait 12. Ça fait allusion aux 12 tribus d'Israël, qui pour l'instant n'existent plus, mais au moment de la délivrance finale, le Mashiach va reconstruire les 70 nations adamiques, et il va reconstruire aussi les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que chaque tribu sera unie avec une autre tribu, il y aura une unité dans le Ham Israël, puisque tous seront à ce moment-là connectés à Dieu. Pareil pour les 70 nations adamiques, elles seront tous connectées à Dieu. Voilà, je voudrais juste conclure, on continuera ce texte magnifique la semaine prochaine. Je voudrais juste conclure et expliquer qu'en vérité, tout notre travail à nous, jusqu'à la venue du Mashiach, parce que c'est le Mashiach qui fera le travail principal, tout notre travail à nous, c'est de préparer la venue du Mashiach. Comment on prépare la venue du Mashiach, disent nos textes, en étant des gens propres. On ne tombe dans aucune faute. Quand on travaille, on est des gens propres. Et grâce à cette minorité de gens qui sont des gens propres, le Mashiach viendra. Be'ezrat Hashem, Amen ve Amen.